Que de rebondissements dans ce deuxième épisode, hein. Pavel n'est pas mort. Alors du coup, est-ce que les parents sont morts? Est-ce que ce sont eux les grands méchants de l'histoire? Oh, que de rebondissements, que de mystères! Donc nous nous étions arrêtés dans l'épisode 2 quand nous sommes entrés par effraction alors que nous n'avions absolument pas le droit dans le temple de Sol. Le temple qui est farouchement gardé par les mages et les habitants de notre village, dont nous faisons partie et qu'on va se faire défoncer. Parce qu'on n'avait absolument pas le droit d'entrer dedans et encore moins de désactiver tous les pièges qui gardaient les étoiles élémentaires. Telos a voulu étudier l'alchimie en étudiant les étoiles élémentaires. Il pensait pas à mal, seulement le problème est arrivé ce qui devait arriver dans ce genre de situation. Des méchants nous ont suivis, Salamandar et Phoenixia, avec Pavel du coup le frère de Lina qui n'est pas mort. Et maintenant les étoiles élémentaires qui sont censées être protégées sont entre les mains de méchants personnages qui n'ont pas de bonnes intentions, donc que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont vraiment les voler? Est-ce qu'ils vont réussir à sortir de là? Est-ce qu'on va réussir à les pousser dans l'eau? Dans l'océan, comme disait Telos? Que le question de révolution! Je vous propose qu'on aille tout de suite en jeu pour voir si on peut les pousser dans la flotte. Allez, let's go, sublime. Allez, on va vérifier ça tout de suite, on va les pousser dans la flotte, les petits saligots. C'est pas possible, toi pousse-toi! Bon. Il n'en reste plus qu'une, vous avez presque fini. Que faites-vous? Amenez-nous la gemme! Elle est insupportable, Phoenixia, vraiment. Si tu veux les sauver, amène la dernière étoile élémentaire. Désolé de tout le monde, je suis responsable de tout ça. Mon frère est en vie, mais pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Lina, elle est au bout de sa vie, la pauvre. Ouais, toi t'as raison, ferme bien ta gueule. Il n'y a pas d'étoile élémentaire là-bas! Telos, il a trop peur qu'on se casse et qu'on les laisse comme ça. Allez, hop là. Youpla boum. Et tut pouette. Allez, prendre une gorgée de café. Vlad a placé l'étoile de Mars dans un sac mitré. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Non! Pas encore! Il n'y a plus d'eau! Privé de l'énergie des étoiles élémentaires, la salle s'effondre. Est-ce cela le terrible châtiment dont les villageois parlaient? Non. Cela doit être la puissance de l'alchimie. C'est fini. Qu'était-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Ce rocher, il flotte. Tu sais ce que c'est, Vlad? Oui, c'est un rocher. Ouais, je sais que c'est un rocher bouffon. Est-ce que ça pourrait être l'inexorable? Un tel pouvoir. Incroyable. Wow. Il doit protéger les étoiles élémentaires. Passant le roussi, nous devrions partir tant que nous le pouvons. Mais il nous faut l'étoile de Mars, coûte que coûte. Je pense comme Pavel, nous ne faisons pas le point face à l'inexorable. L'étoile de Mars attendra un autre jour. Et Vlad et Gareth, on ne peut pas les laisser ici. Oublie-les, ils n'en sortiront pas vivants. Mais Salamandar, ils ont une chance de survivre. Tout est possible. Mais que suggères-tu? Nous emmenons Lina avec nous. S'ils survivent, ils viendront la chercher, c'est sûr. Et s'ils viennent la chercher, ils nous apporteront l'étoile. Quoi qu'il en soit, Telos doit venir avec nous. Il est lié à tout ça. Alex, tu romps ta promesse? Les conditions ne sont plus les mêmes. Lina n'a rien à voir avec tout ça. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez Lina partir. Ta bravoure est tout à ton honneur, vieillard. Mais tu ne peux pas aider Lina pour l'instant. Si nous laissons Lina, elle mourra sûrement. Est-ce que c'est ce que tu veux, Pavel? Oh, Nous devrions continuer cette discussion ailleurs, Pavel. Pavel! Peut-on partir maintenant? Allez, dépêche-toi. Eh, ne pousse pas ma sœur.
Pardon? Fais attention à ce que tu dis, tu nous dois la vie. Phénixia! Maître Telos, vous allez nous accompagner, bien sûr. Quel bordel. Vlad, Gareth! Ne mourrez pas! L'étoile de Mars. L'étoile de Mars. Quel dommage qu'on doive la laisser. Mais nous la reverrons sans doute. Ça s'est pas super bien passé, hein? Non, c'est le moins qu'on puisse dire, non? Comment peux-tu être aussi calme? Lina et Telos sont partis. Tu penses pas qu'ils leur feront du mal quand même? Non, ils ont besoin d'eux. Et puis Pavel est avec eux. Ouais, tout ira bien, Pavel est là. Bon, c'est vraiment terrible. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous en sortir. Nous sommes dans de beaux draps. Ouais, plutôt, ouais. Filons d'ici vite. Gareth? Eh, Vlad, je suis là, nous devons fuir. Non, regarde. Pourquoi restes-tu ici? Cet endroit est très dangereux. C'est toi qui es dangereux! Le volcan va entrer en éruption. Je ne le retiendrai pas longtemps. Vous devez quitter cet endroit. Oh! Les djinns élémentaires. Ils sont revenus. Prenez l'étoile élémentaire. Ah bon? On peut maintenant? C'est plus interdit? D'accord. Remets-la dans son sac. Les étoiles élémentaires s'éloignent. Sans le pouvoir des étoiles élémentaires pour le contenir, le magma s'est libéré et cette salle commence à s'écrouler. Les étoiles élémentaires n'auront nulle part où revenir. Le monde sera vulnérable face à la menace de l'alchimie. L'alchimie, une menace? Elle peut être dangereuse entre de mauvaises mains. Si les étoiles élémentaires allument les feux des 4 phares, ce pouvoir sera libéré. Tant que les 4 phares restent éteints, oh là 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 là, ça pue la merde. Le volcan, il entre en éruption. Fuyons, maintenant. Mais comment? Ah, je vois. Je vais vous aider. Quel bordel. Allez. J'ai pas envie de crever ici, je suis désolé, on se casse. Cet œil volant nous a sauvés? Bah oui, si on est là... Oh là 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 là, viens, allez, on parle plus tard. C'est clair, fuyons d'ici.
Le seul truc qui manque, je pense, dans cette partie, c'est juste un petit compte à rebours pour nous forcer à nous enlever les doigts des fesses et nous dépêcher de se barrer du temple vite fait. Genre 1 minute pour sortir, ça aurait été trop cool. Je sais même pas si je vais dans le bon. Si, c'est bon. Ah, il y a de la poussière qui tombe de partout. On est déjà au début. Putain, ça va, c'était rapide en fait. Je sais pas, il y a une vibe un peu Final Fantasy VIII dans le sanctuaire où on attrape Tauros et Taurus, les deux Guardian Force, dans ce temple de sol, je trouve. Bon, alors là, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de monstres. Hein. Allez, on se casse. Vite. Oh là 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 là. Oh, les villageois, ils doivent tellement se demander ce qui se passe. Je pensais que le mont Alpha était endormi. Oh, mon petit-fils, est-ce que Gareth sera en sécurité? Grand-père, nous ne savons même pas s'il est là-haut. Sœurette, quelqu'un l'a vu escalader le mont Alpha avec ses amis. Il traînait par ici pendant que je faisais mon tour de garde. Vlad et Gareth sont partis chez Telos. N'ont-ils pas dit qu'ils étudiaient l'alchimie? Oui, mais quel est le rapport avec l'éruption? Oh oh, ce sont grand-père et les autres. Que pouvons-nous faire, Vlad? Tu veux remonter? Bah non, on va pas remonter, ça va péter. Gareth! Vlad! Vous êtes saufs. Venez ici, vous deux. Oh oh. Où étiez-vous? Que s'est-il passé? Lina et Telos n'étaient pas avec vous? Si. Ils ont été kidnappés. Ils ont été enlevés? Par qui? C'est un peu long à expliquer en fait. C'est très compliqué cette histoire. Il faut que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé. Accompagnez-moi au temple, les enfants. Allez. Hop là, on va se faire une bonne tisane avec des bons biscuits rochers. Non, je rigole. Ah bah puis vous irez vous faire foutre, rentrez chez vous, y a rien à voir. Et donc là on est arrivé, boum, il y avait Salamandar et Phoenixia, et du coup ils nous ont dit, donnez-nous des étoiles élémentaires. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bah du coup, hop, on a pris ça. C'est une étoile élémentaire, celle-ci c'est celle de Mars, mais eux ils ont embarqué les 3 autres. Et du coup on a commencé à faire le tour de la salle, et Phoenixia elle nous a dit, vite vite, remettez-la à sa place, il faut que vous nous les rameniez et tout. Et en fait du coup nous on comprenait pas, parce qu'il y a un 3e bonhomme qui est arrivé, il s'appelait Alex. Alex c'est celui aux cheveux bleus. Mais ensuite il y a Pavel qui est arrivé, Pavel était pas mort, et c'était trop bizarre. Alors du coup on s'est dit qu'on allait chercher l'étoile de Mars, donc on a fait tout le tour de la pièce, et là à ce moment-là quand on l'a enlevé, la dernière, et ben en fait tout a explosé. Et du coup bah on n'a pas su quoi faire, on est resté bloqué, et c'est à ce moment-là qu'eux ils ont décidé de partir et que nous on est rentré ici. Voilà, vous savez toute l'histoire. Nous ne pensions pas. Le vrai temple. Lina et Telos, ils sont prisonniers? Oui, maman. Ils ont été enlevés, quelle horreur! Vous pensez qu'ils peuvent être sauvés? Bah, en tout cas, pour l'instant, ils vont pas leur faire de mal, ils ont besoin d'eux. Pavel, le frère de Lina, les protégera, non? Oh, ma mère, elle doit tellement se dire que ça se trouve, mon père, il est vivant et qu'il y a un espoir. Qu'y a-t-il, grand prêtre? Vous êtes bien silencieux. C'est comme si vous étiez ailleurs. Oh, cette pierre qui lévitait dans le temple, Vlad. Oui? Je l'ai déjà vue dans mes rêves. Elle est apparue dans mon esprit et vient de me parler. Vous venez de la voir? C'était l'inexorable, le gardien des étoiles élémentaires. Il m'a dit ce qui vous est arrivé au temple du sol, de Sol.
Et que dit-il au sujet de l'éruption? Est-ce que le volcan détruira Val? Il est impossible d'arrêter l'éruption pour le moment. Val sera-t-il... Val ne craint rien. L'inexorable empêchera la lave d'arriver. Ok, cool. Attendez, il me parle. Qu'y a-t-il, grand prêtre? Le village sera-t-il détruit? Quelque chose de pire que la destruction de Val plane sur nous. Qu'y a-t-il de pire que la destruction de Val? Une terrible puissance. Les gemmes étoiles élémentaires renfermaient une puissance phénoménale. Et Val gardait ses gemmes? Les phares élémentaires vont libérer ce pouvoir sur le monde. Une fois la puissance des gemmes libérée, le monde entier sera... Oh. L'inexorable veut récupérer les gemmes, non? La survie de notre monde est entre nos mains. Si nous ne faisons rien, le pire est à prévoir. Quel dommage. N'attendons pas plus. Il faut que nous prenions les choses en main. Oui, et on s'y prend comment? Que faut-il faire? Bien, les garçons, récupérer les étoiles est leur responsabilité. Vous suggérez que nous mettions le destin du monde entier entre les mains de Vlad et Gareth? Mais Gareth n'est qu'un enfant. Vous ne pouvez pas lui demander un tel exploit. L'inexorable a parlé. Vous êtes tous les deux entièrement responsables. Et maintenant, il faut que vous vous décidiez. Je sais pas quoi faire, Vlad décide. S'il te plaît. Vlad, acceptes-tu que le destin du monde repose sur tes épaules? Alors je vais vous épargner ça parce que sinon on va remettre énormément de temps à refaire tout ce dialogue-là. Mais si vous mettez non, en fait, c'est juste un game over. Voilà, c'est fini. Donc on va mettre oui, bien sûr. Tu acceptes? Oh Vlad, quel courage. Hé, hey, tu as choisi de laisser Vlad décider pour toi. La discussion s'arrête là. Oui, grand-père. Oh, inexorable. Ces deux-là ont accepté votre quête. Guidez-nous de votre immense sagesse. Vous êtes bien courageux d'entreprendre une telle quête. Je veillerai sur vous. Choisissez bien votre voie, mes enfants. C'était l'inexorable. C'était l'inexorable. Qu'a-t-il dit? Pavel doit libérer la puissance des phares. Trouvez les phares. Vous serez guidé par cette étoile élémentaire. Et? Que doivent-ils faire une fois là-bas? Vous pouvez sans doute nous apprendre autre chose, grand prêtre. Trouvez les élémentaires, les djinns. Ils vous aideront. N'y a-t-il rien d'autre? C'est tout. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre à leur dire? C'est tout, monsieur le maire. C'est à vous de jouer, Vlad, Gareth. Eh, n'est-il pas l'heure de méditer, là? Oh là, oui, la méditation, allons-y.
À quoi ils servent, ces gens? Envoyer des enfants sans leur donner d'aide? Je suis d'accord, mais... Ils ne nous ont pas donné d'autre choix. Et... quand doivent-ils partir? On ne peut pas se permettre d'attendre. Demain, alors? Oui. Demain. Mais maman... Ah bah oui, vous êtes foutus dans la merde, les cocos, hein. Pourquoi est-ce que tout le monde est à la porte de la ville? Quoi? Tu ne sais pas? V'là des Gareth qui te valent pour un long voyage. Si seulement je pouvais y aller. Il paraît que ça sera bien dangereux. Ah oui? Alors tout le monde est là pour dire au revoir? Hé, qu'y a-t-il? Bizarre, la mère de Vlad n'est pas là pour le voir partir. Tu as raison, elle n'est pas là. Hé, doit-on dire au revoir, nous aussi? Bien sûr, allons-y. Nous comptons sur toi, Vlad. Oh, et sur toi aussi, Gareth. Oui, merci de nous foutre dans la merde, hein. Après, c'est de notre faute, mais... Ne buvez pas l'eau si elle sent bizarre. Et prenez cela avec vous. Vlad prend de l'herbe. Vlad prend de l'herbe, il va se shooter la gueule. Je sais qu'il ne faut pas boire de l'eau croupie, Sorette. Ne l'écoute pas, Vlad. C'est un porcelet, il mangera tout ce qui lui passe sous la main. Dora est très en retard. Oh, c'est vrai. Tante Dora m'a demandé de vous donner ça, Vlad. Vlad prend la perle larcin. Je crois qu'on est paré, hein, Vlad? Réfléchis encore, Gareth. Ça doit être très difficile pour Dora. Étant la mère de Gareth, je ne peux que compatir. Mais j'ai toujours le père de Gareth alors que Dora, elle, n'a plus que Vlad. Elle ne veut pas que tu partes, Vlad, mais elle sait que tu dois y aller et ça lui fait de la peine. Bon, si ça continue, comme ça, ils ne partiront jamais. Allez, un dernier au revoir. Au revoir, les garçons. Allez, hop là. Donc, ce qu'on vient de recevoir là, c'est donc de l'herbe et une perle larcin. Je vous montre juste vite fait parce qu'on va en avoir plusieurs dans, comment dire, dans le jeu. Si on équipe certains équipements, voilà, vont nous permettre de nous donner plus de défense, plus d'attaque. Si on équipe certains objets, comme la perle larcin, vous voyez, c'est marqué « Attraper à prix ». Attraper, c'est quoi en fait? C'est une synergie qui permet de justement pouvoir avoir une interaction dans le monde. Là, en l'occurrence, ça permet d'attraper des choses dans les arbres ou des objets, etc. Donc voilà, on va beaucoup s'en servir de ce genre d'objet. Donc, vous étonnez pas si je l'explique plus outre mesure, mais c'est à ça que ça sert, quoi. Et donc... voilà la carte du monde. Alors comment on fait pour dézoomer? Je crois qu'il y a un bouton pour dézoomer exprès. Voilà, c'est ça. Ça nous permet un petit peu d'avoir un mouvement de recul. Donc là en haut c'est le mont, le temple de Sol. Et là le village de Val. Et donc là on va rencontrer notre premier djinn. Oh! Un guerrier itinérant. Et je vois que vous êtes un mystique. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui donner la voix de Dobby, attendez. Vous êtes tout à fait le type de personne que je cherchais. Puis-je vous accompagner? Oh, je suis un djinn, monsieur. Un djinn de Vénus. Je m'appelle Silex. Je cherche mes amis. Nous avons été séparés les uns des autres pendant l'éruption. Vous pouvez peut-être m'aider à les trouver pendant votre long périple. Si vous me laissez venir, je me rendrai très utile, monsieur, oui. Votre synergie grandira et vos pouvoirs de mystique s'accroîtront. Vous pouvez nous appeler en combat ou nous utiliser pour devenir plus forts. Si vous appelez plusieurs d'entre nous en une fois, nous unirons nos pouvoirs. Qu'en pensez-vous? Je peux vous accompagner? Oui.
sage décision, car Vlad et Gareth ne doivent pas retourner à Val, messieurs. Non, je rigole. Oh, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Silex, le djinn de Vénus, est devenu l'allié de Vlad. Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser les djinns. Après avoir accepté un djinn dans votre groupe, il faut le lier. Bon, là, c'est didacticiel, il nous montre comment faire. Pour donner votre djinn, déplacez-le comme cela. Voici comment nous utiliser au cours d'un combat. Nous pouvons être très utiles, hein? Dernière petite chose. Après avoir été invoqué, le djinn doit récupérer pendant quelque temps. Après avoir récupéré, nous nous lierons à nouveau, prêts à agir. Nous sommes liés, puis en récupération, et à nouveau liés. C'est la méthode la plus simple pour nous utiliser. Tu as tout compris? Ah oui! Si tu veux en savoir plus sur les djinns, va dans l'aide, ok? Oui, mais ça, on n'en aura pas besoin. Ok, je viens avec vous. Merci beaucoup. Servez-vous de vos djinns un maximum. Silex est un djinn libre. Vlad est un grand maître, monsieur. Le djinn de Vénus, Silex, rejoint Vlad. Donc voilà, j'ai essayé d'accélérer le truc, mais donc vous avez compris. Quand on a des djinns, donc chaque djinn est élémentaire, quand on a des djinns, ils ont chacun une particularité. Par exemple, Silex, sa particularité, c'est de faire des dégâts à l'ennemi, avec une attaque qui s'appelle Fend la Pierre. Et une fois qu'il a attaqué une fois, on peut donc l'invoquer. Et plus on a de djinns d'une même nature, plus les invocations sont puissantes et grandes. Toujours en rapport avec ce même type. Et on va pouvoir voir ça assez vite parce que du coup on va en avoir un assez rapidement aussi. Et comme vous avez pu le voir du coup, quand on le donne à certains autres personnages, et ben en fait leur statut change et du coup ils gagnent d'autres synergies. Là par exemple Gareth, il a pu comment dire, il a pu ses capacités de feu, il a la capacité bourgeon qui est une capacité de Vénus, voilà, qui est une capacité de terre. Ce qui est assez cohérent parce qu'en fait, quand un mystique de feu a un djinn de terre, en fait, la combustion des deux, bah, c'est quoi? C'est avec de la chaleur, par exemple, les plantes elles peuvent pousser. Donc c'est ça en fait qu'ils font. Voilà. Hop, donc je vais le remettre à Vlad pour l'instant. Et donc nous allons pouvoir partir. Et on va essayer d'aller au prochain village qui se trouve pas très loin d'ici. Ouais, on a gagné un niveau, yes! Alors à partir de maintenant, va y en avoir tout le temps, hein, des combats aléatoires. Je verrai si je les passe en aléatoire ou pas. Pour l'instant, je les laisse. Mais peut-être qu'à une certaine phase, je passerai les combats aléatoires pour que ce soit peut-être un peu plus digeste, on va dire.
On verra selon la visibilité des épisodes. Peut-être que s'il y a plus de monde qui regarde et que ça vous intéresse, on passera les combats, ou si vous voulez qu'on les laisse, on les laissera tout simplement. Nous voilà arrivés au prochain village. Nous ne pouvons pas rester un instant de plus dans un endroit aussi dangereux. Retournons à Calais. Maître Ahmet, c'est terrible, le pont a été détruit. Nous ne pouvons pas aller vers le sud. Quoi? Le pont? Quel drame. Comment allons-nous retourner à Calais? Maître Ahmet, je n'aime pas trop laisser Yvan derrière. Même si je l'aime bien, c'est de sa faute si mon bâton a été volé. Ses pouvoirs étranges l'aideront à retrouver le bâton. Yvan a des pouvoirs étranges? Ça, c'est un sacré grêlon, hein. Quittons ce lieu maudit immédiatement. Mais pour où? Où aller? Nous n'avons pas le choix, il faut aller au nord. Si nous passons au nord, nous passerons par Lumpa. Cela vaut toujours mieux que de se faire broyer par des rochers ici, non? Bon. Et nous voilà arrivés à Volt. Et c'est ici que nous allons sauvegarder pour le moment. Et donc c'est la fin de ce 3e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire auquel je répondrai parce que ça me ferait énormément plaisir, de laisser un j'aime, mais également de vous abonner afin de ne pas manquer la suite de cette aventure. Nous sommes arrivés à Volt, dans le prochain épisode on va un petit peu voir ce qui se passe et découvrir qui est ce fameux Yvan qu'ils ont laissé derrière, parce que le pauvre quand même, apparemment il a été autant abandonné lâchement que nous on l'a été par notre mère et nos apôtres ou je ne sais quoi là pour partir conquérir le monde. Donc j'ai très hâte, même si je sais déjà ce qui va se passer, mais j'ai hâte de continuer cette aventure avec vous. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine. Ciao!